9 conseils prouvés pour aller perdre du ventre. Ici Al Kukovic, bienvenue à toi. Si tu es une femme, reste vraiment concentré sur cette vidéo puisque c'est vraiment une formation à elle seule. J'ai passé beaucoup de temps à aller observer les études, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui va être efficace pour que ces prochains jours et ces prochaines semaines là, tu puisses appliquer ce que je vais te partager et tu vas voir que si tu appliques là ce que j'ai devant les yeux dans l'ordinateur, c'est sûr que tu vas avoir des résultats. Donc pour nous encourager, mets un petit like en dessous de la vidéo et même partage cette vidéo si tu penses qu'elle va aider quelqu'un peut-être autour de toi, une amie, une collègue, un membre de ta famille. Donc sans plus tarder, prends un stylo, une feuille et commence vraiment à noter sérieusement ce que je vais te partager. Alors, premier des éléments, c'est pour diminuer le stress. Le premier facteur qui a été observé où il y a une relation vraiment directe entre le fait de stocker au niveau du ventre, ça va être le stress. Aujourd'hui, quand je parle de stress, c'est évidemment le stress chronique, c'est-à-dire qui est là de manière présente dans tes journées, dû au domaine professionnel ou personnel, ce sentiment d'angoisse, de peur, de stress qui est là présent. Alors, c'est pas parce que, en fait, tu veux, le stress, c'est un petit peu comme les ondes Wi-Fi. C'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que c'est pas forcément présent. C'est là, on peut pas mentir à notre corps. Cet état qui est là de stress va créer petit à petit de l'inflammation chronique dans ton corps. Et en fait, quand ton corps il est en état d'alerte un petit peu, puisque c'est ce qui se passe lorsqu'on est dans un état de stress, et bien en fait, qu'est-ce qui se passe? Il va aller mobiliser son énergie parce que ton organisme, ton cerveau perçoit un danger à l'extérieur et par conséquent, il va mobiliser cette énergie pour aller fuir parce que c'est tout simplement le cerveau, c'est la manière de procéder ancestrale que l'on a, Homo sapiens, où on a dû, pour survivre, mobiliser notre énergie pour soit fuir, soit être attentif pour aller de manière cohérente, intelligente, se sauver. Et aujourd'hui, comme on n'est pas dans ces états un petit peu d'urgence où il y a un danger extrême, mais c'est plutôt des peurs par rapport à notre vie moderne du quotidien, et bien en fait, ce qui se passe, c'est que cette énergie qui est mobilisée, finalement, n'est pas utilisée et va être potentiellement, du coup, stockée au niveau du ventre petit à petit au fur et à mesure des jours et des semaines. Donc c'est vraiment très important que de ton côté, si tu te reconnais en fait dans ce stress qui est permanent, eh bien d'aller mettre en place une habitude, peu importe c'est quoi, où tu vas te déstresser. Donc ça peut être typiquement la méditation, c'est ce que je te recommande puisque c'est une activité proprement dite qui va t'aider à te connecter au moment présent. Tu ne vas pas penser ni au futur ni au passé, mais là tout de suite à ta respiration, comment tu te sens et ça va énormément détendre de manière physiologique ton corps et la physiologie va agir derrière sur la psychologie. Donc moi c'est ce que je te recommande. Après il y a d'autres pratiques, il y a des personnes qui vont faire de la cohérence cardiaque, la respiration profonde, d'autres personnes vont faire du yoga ou d'autres pratiques, le fait d'aller dans la nature, mais vraiment là la méditation, c'est très simple. Tu prends une application, il y en a des gratuites, tu as plein de vidéos sur YouTube où tu peux tout simplement, si tu as l'habitude de le faire, voilà, prendre juste 5 minutes par jour, soit le matin, soit le soir. Moi, c'est ce que je fais typiquement. J'essaye de me tenir cette habitude au quotidien puisque ça ne va pas seulement agir sur ta sérénité, sur bien-être, mais sur plein d'aspects, aussi bien ta confiance que ton estime, que sur d'autres choses. Donc vraiment, le stress, c'est quelque chose qui va être sous-estimé, mais pourtant qui est super important. Mais tu vas voir qu'on va aborder une autre notion qui est très sous-estimée et pourtant sur laquelle il faut vraiment se focaliser. Deuxième des facteurs pour aller perdre du ventre, ça va être de diminuer, voire même supprimer le sucre de ton alimentation. Alors ça aussi, il y a une relation directe qui est faite entre le fait de consommer du sucre et par extension des glucides et le fait de stocker au niveau du ventre. Donc c'est vraiment très important de s'y attarder. Alors je vais t'expliquer, donc pareil, note ce que je vais te partager. Le sucre, quand je parle de ça, ça va être tout ce qui est sucre ajouté dans le chocolat, dans les biscuits, dans les pâtisseries. Donc ça vraiment, on va aller idéalement le supprimer. Si de ton côté, tu estimes que tu es un peu addict, que c'est vraiment très dur pour toi d'aller supprimer complètement le sucre, dans ce cas-là, tu peux le garder, mais on va le veiller à le diminuer. Donc ce que tu peux te dire, c'est de te fixer un objectif qui est personnel à toi. Donc, tu peux te dire, ok, je sais que j'ai tendance à manger toujours au goûter avec mes enfants. Peut-être que après tes repas, tu as tendance à manger du sucre. Tu as besoin de cette petite touche sucrée et de te fixer une règle. Soit tu prends une fois sur deux, soit tu diminues de 50%. Et en fait, c'est déjà une super première étape pour aller évoluer dessus. Et tu vas voir qu'au bout de 3-4 jours, comme ton addiction aura diminué, eh bien, tu pourras encore diminuer. Donc, c'est vraiment très important, cette partie sucre, de te fixer un objectif. Deuxième des choses, c'est au niveau des glucides. Donc les glucides, c'est tout ce qui va comporter pommes de terre, pain, pâtes, riz et j'en passe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va veiller
à ne pas les supprimer parce que c'est important de les garder. En fait, les glucides vont être importants parce que ça va stimuler tes hormones brûle-graisse, ça va te permettre d'avoir une activité physique qui va être intensive, pertinente et ça va faire du bien aussi. Donc c'est pas du tout à supprimer puisque la grande erreur que je vois, c'est des personnes qui vont complètement supprimer. Ça, c'est la meilleure manière d'avoir un effet yo-yo. Non, on va garder les glucides, surtout si aujourd'hui tu as une activité physique, mais par contre, on va aller les maîtriser. Tu te poses peut-être la question, quelle quantité de glucides tu dois consommer? En réalité, je ne vais pas pouvoir te donner de chiffres exacts puisque ça va dépendre de ton objectif, de ton activité physique, de ton poids actuel, mais en somme, il faut prendre en compte que 100 grammes de glucides, c'est un petit peu un minimum. Pour certaines personnes, certaines femmes, on va pouvoir aller en dessous, entre 50 à 100 grammes, mais généralement, on va se situer entre 100 à 200 grammes pour une femme qui a envie de perdre, on va dire, une dizaine de kilos, qui a, on va dire, une quarantaine d'années et aujourd'hui qui fait, on va dire, 3 fois par semaine, 4 fois une activité physique. Donc voilà, tu as un petit peu un ordre d'idée, mais comme je t'ai dit, prends en compte que ce que je viens de te dire, c'est juste un exemple qui va être théorique. Donc ça, on va aller le diminuer et en plus, le fait d'aller évoluer sur le côté sucre, notamment ton addiction, ça va t'aider aussi à évoluer sur la partie grignotage puisque souvent, je sais que par expérience, le grignotage va être sucré et du coup, ça va petit à petit éliminer aussi cette addiction. Troisième des facteurs, ça va être de démarrer une activité physique efficace. Et j'insiste sur le mot efficace parce que ce n'est pas parce que tu fais une activité physique aujourd'hui, même si ça engendre une dépense calorique, que ça va t'aider à perdre les graisses résistantes. Les graisses résistantes, c'est celles au niveau du ventre, peut-être que tu stockes au niveau des bras, fessiers, cuisses, c'est ces graisses qui sont un peu récalcitrantes, qui sont là depuis des années, voire même des décennies. Donc maintenant, quelle activité physique on va réaliser? Moi, ce que je te recommande, c'est ce qu'on fait dans les programmes ou ce que je fais sur la chaîne YouTube, c'est de faire un protocole HIIT. Donc le HIIT, c'est ni plus ni moins que le fait de faire des mouvements avec son poids de corps. Donc c'est adaptable à tout type de personnes puisqu'il y a des mouvements que tu vas pouvoir faire, d'autres non avec ton poids de corps. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir évoluer petit à petit et en fait, on va pouvoir aussi bien travailler le bas du corps que le haut du corps. Et ce qui est très intéressant avec le HIIT, c'est que d'une part, on va pouvoir l'adapter. D'autre part, ça va te permettre aussi d'aller tonifier considérablement tes muscles. Ça va te permettre d'aller brûler des graisses. Et dans un dernier temps, chose très intéressante, c'est que ça va aller travailler ton cœur. Donc sur tout point de vue 360 degrés, c'est bon aussi bien pour ta santé que pour ta perte de poids. Quel type d'entraînement tu peux réaliser? Encore une fois, ce qui va être pertinent pour toi, ça va être le fait que ce soit adapté par rapport à ta situation. Je sais qu'il y a certaines filles qui ont des soucis au niveau du genou, certaines au niveau du cardio, ça va être délicat, d'autres c'est au niveau de l'épaule. Et en fait, ce qui va faire la pertinence d'un entraînement, c'est justement qu'il soit adapté. Dans les formations, moi j'appelle ça le switch point, c'est-à-dire le degré idéal d'entraînement par rapport à ta situation actuelle et ton objectif actuel. Parce que très souvent, ce qui va se passer, c'est que si tu fais un entraînement que tu auras trouvé sur Internet, soit il va être trop simple, donc en fait, il ne va pas être si pertinent. Souviens-toi ce que je t'ai dit à l'instant, ce n'est pas parce que tu fais une activité physique qui engendre une dépense calorique que ça va t'aider à perdre des graisses résistantes. Donc c'est vraiment important de toujours se souvenir de ça. Note-le. Et si tu fais un entraînement qui va être trop difficile, eh bien ce qui va se passer, c'est que tu vas pas pouvoir le dupliquer sur le temps. C'est-à-dire tu vas le réaliser, ok, tu vas le faire peut-être pendant 5-10 minutes. Après, tu vas être un peu démotivé, tu vas mettre 3 jours à t'en remettre et en fait, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche le degré idéal par rapport où tu en es maintenant. Ces entraînements, combien de temps tu peux les faire? Quelle fréquence? Eh bien moi, ce que je recommande, ça va dépendre de ton endurance, mais entre 15-20 minutes, c'est très bien. Si tu as vraiment du niveau, tu peux monter à 25 minutes et on va faire ça. Moi, le minimum que je recommande, c'est vraiment 2 fois par semaine. Si tu as le temps et la possibilité et si aujourd'hui, ton alimentation, ton repos te permet de bien récupérer, puisque c'est ça qui est important, eh bien, tu peux monter à 3, 4, 5 ou même au-delà les séances. Et l'erreur à faire très souvent, c'est que je vois des filles qui viennent me voir et qui me disent « Ok, Al, je suis prêt à démarrer, je vais faire du sport tous les jours ». On peut en effet faire du sport tous les jours et ça va accélérer la perte de poids. Mais des fois, ce qui peut se passer, c'est l'effet inverse. Puisque comme le sport va créer de l'inflammation, comme derrière, il faut avoir un peu une hygiène de vie qui est super clean, sommeil, alimentation et j'en passe. Si tu n'arrives pas à récupérer suffisamment, au bout de 10 jours, 2 semaines, tu vas te sentir très fatigué, démotivé, tes hormones vont chuter et en fait, c'est l'effet inverse qui va avoir. Ta perte de poids va être bloquée et tu vas même reprendre du poids. Donc, c'est vraiment très important que tu te poses la question sur cette vidéo. Ok, quelle fréquence de sport tu es prête à réaliser? Si c'est 3 fois seulement,
pas de souci. Mais tu sais que ces 3 fois, malgré les enfants, malgré le travail, malgré tout ce qu'il y a, tu vas pouvoir le faire. Quatrième des facteurs maintenant, ça va être tout simplement l'alcool. Et ça, pareil, il y a beaucoup d'observations et de relations qui sont réalisées entre le fait de consommer de l'alcool régulièrement et le fait d'aller stocker. Alors, maintenant, mes recommandations, c'est que, première des choses, ça va toujours être mieux de privilégier les spiritueux plutôt que de prendre des cocktails, c'est-à-dire de l'alcool et du sucre. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, là, ça fait double dose. Tu prends d'une part de l'alcool et en plus, tu prends le sucre qui va élever la glycémie et qui va faire stocker. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre des alcools soit forts, soit typiquement du vin rouge qui va être sec pour éviter en fait l'ajout de sucre qui peut être mis dans les vins. D'autre part, ce qu'il y a, c'est qu'on observe que les personnes qui ont tendance à boire de manière intensive pendant par exemple une soirée va être beaucoup plus dommageable que des personnes qui vont prendre un petit verre, disons, par jour. Troisième des observations qu'on voit dans les études, ce qu'on peut faire lors d'une phase de perte de poids, et ça c'est une petite anecdote que je te donne, c'est que moi à une époque quand j'essayais de perdre mes graisses, en fait comme tu sais j'ai galéré pendant 10 années à arriver à ma perte de poids et en fait quand j'ai eu cette expertise et lorsque je me suis transformé en 2011, eh bien j'ai vu qu'on pouvait faire un protocole qui nous permettait et de boire de l'alcool et de continuer à perdre des graisses. Donc c'est un protocole, je ne vais pas y venir sur cette vidéo, tu trouveras sur la chaîne, je l'avais abordé, si tu tapes alcool alcucomique sur la chaîne, tu trouveras normalement une vidéo qui va un petit peu aborder ça, mais en gros c'est un protocole qui nous permet tout simplement sans être dans l'excès, mais de pouvoir boire quand il y a de l'apéro, quand on a une soirée, quand on a un événement et ne pas en remettre en cause notre perte de poids. Et ça c'est super important, mais faut faire la bonne méthode et c'est ça dont je te parle dans cette vidéo, c'est un petit peu la méthode pour bien faire les choses correctement, puisqu'il n'y a rien de pire que de mettre plein d'efforts à droite, à gauche et finalement de se retrouver avec pas ou peu de résultats au bout de 2-3 semaines. Cinquième des facteurs qui va être super important, ça va être le sommeil. Ça aussi, au même titre que le stress, c'est quelque chose qui va être complètement sous-estimé. Ton sommeil aujourd'hui va avoir un impact immense sur toutes tes sphères de vie. Déjà, première des choses, c'est que tu l'as sûrement expérimenté, dors 4 heures par nuit, tu vas voir à quel point le lendemain, tu es très émotif. Tu vas aller t'énerver de manière très rapide et ça, forcément, ça a un impact sur notre quotidien. Ça va par effet rebondissement, du coup derrière tu as de grandes chances pour que tu sois démotivé et surtout ce qui est vicieux c'est que cette démotivation elle vient d'une part parce que tu auras des difficultés à aller dire oui au fait d'aller faire une activité physique, c'est-à-dire te motiver à mettre tes baskets, enfiler ton short et démarrer une vidéo pour commencer ton entraînement, mais aussi ça va être vicieux parce que tu n'auras pas de motivation pour dire non ou stop à un craquage, à un grignotage ou quelque chose qui t'est proposé. Donc en fait, ce double effet qui se coule va être vraiment dédommageable puisque le sommeil qui paraît en fait finalement ok, peu important ou on va un peu le négliger, finalement dans ton quotidien va avoir un très grand impact. Donc entraînement qui va être moins pertinent parce que, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'activité physique, il faut qu'elle soit efficace. Si aujourd'hui tu effectues ton entraînement alors que tu es fatigué, que tu n'es pas à 100% investi, eh bien ça ne va pas aller stimuler les bonnes hormones dans ton corps qui vont faire en sorte que tu vas aller déstocker efficacement tes graisses. Donc c'est vraiment important, on a un sommeil récupérateur de qualité. Derrière, on sait que c'est la journée pour le sport, eh bien le sport, on met la vidéo, on enfile son short et on le fait à 300%. Et là, tu sais que ton sport qui a été fait, il va te permettre de brûler des calories 72 heures après ton activité physique puisque j'ai oublié de le préciser, mais ce qui nous intéresse dans une activité physique, c'est pas forcément le nombre de calories qui sont brûlées pendant le sport, parce qu'en réalité, c'est pas grand chose si on regarde. Ce qui nous intéresse, c'est que tellement que cette activité physique aura été dans ce switch point, dans le point idéal par rapport à là où tu en es, ton niveau, que durant les 72 heures qui suivent, eh bien, ton corps va aller brûler et brûler et brûler. Plus tu offres un environnement propice avec l'alimentation, plus ton sommeil, etc., eh bien ton corps va énormément pouvoir dépenser, utiliser des calories venant des tissus gras. Maintenant, le sommeil, tu te poses la question comment savoir si tu as un bon ou moins bon sommeil. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est de respecter le nombre de cycles de sommeil que tu as besoin. Parce qu'il y a des personnes qui vont dormir 5 heures et ça va complètement leur correspondre, alors qu'il y a des personnes qui vont avoir un besoin de dormir 9 heures. Si tu te réveilles dans la nuit
C'est dommage, mais c'est pas ça fondamentalement qui va être gênant. C'est surtout le fait de ne pas avoir le nombre de cycles de sommeil dont tu as besoin et le fait tout simplement de se réveiller au mauvais moment. Alors, comment savoir par rapport au nombre de sommeil, comment tu dois calculer ton nombre de cycles? Je ne vais pas venir sur cette vidéo puisque pareil, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui expliquait en détail par rapport au nombre de cycles de sommeil, mais il faut prendre en compte, je vais t'expliquer brièvement. Un cycle de sommeil fait plus ou moins 1h30. Donc nous, globalement, on va aller dormir généralement 5 à 6 cycles. C'est-à-dire qu'on va aller dormir généralement 7h30 à 9h de sommeil. Donc ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement de veiller à avoir ce nombre d'heures et surtout, on va aller rajouter 30 minutes à notre sommeil. Donc, on va dormir du coup concrètement soit 8 heures, soit 9h30 pour qu'au final, on puisse se réveiller naturellement au bon moment. Et une fois qu'on a fait ça, on sait qu'on a eu nos heures de sommeil, on se réveille au bon moment. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as certainement expérimenté, c'est que ça t'est certainement arrivé d'aller te réveiller à un mauvais moment et du coup derrière d'être super fatigué. Alors pourtant, tu as dormi peut-être 9 heures de temps, alors que parfois, tu as dormi juste 5 heures, mais tu t'es réveillé au bon cycle de sommeil dans la phase de transition et là, tu te réveilles en super grande forme. Point suivant, ça va être le point numéro 6 qui est de bien répartir tes macronutriments. Alors, pour les définir, ça va être la quantité de protéines, lipides et glucides que tu vas avoir dans ton assiette. Comment on va répartir? Là, encore une fois, ça va dépendre de ta situation, de ton objectif, du nombre de kilos que tu as à perdre. Là, en réalité, je vais te donner plus des lignes directrices pour que tu saches un petit peu quoi faire sans forcément aller calculer au gramme près ce que tu manges. Mais ça, ce que je vais te dire, la répartition, ça va être beaucoup plus pertinent en fait dans les derniers kilos. Même si c'est important de se focaliser même dès le début. Alors, comment il faut faire? Il faut respecter ce que moi j'appelle la méthode de l'assiette complète, c'est-à-dire qu'on va veiller à ce que dans ton assiette, il y ait une part de protéines, peu importe la source, ça peut être végétal ou animal, donc poisson, œufs, viande, poulet, dinde, ou ça peut être des légumineuses aussi, donc typiquement lentilles, petits pois ou pois chiches. On va veiller à avoir une source de fruits et ou légumes, donc ça va prendre un tiers de l'assiette. Donc, alors pour te dire un tiers de l'assiette des légumes, tu mets ce que tu veux, mais tu me remplis un tiers de l'assiette. La protéine, pareil, ça va faire plus ou moins un tiers. Et ensuite, selon ton activité physique, soit tu manges une quantité de glucides une fois par jour si tu ne fais pas de sport durant ta journée. Si tu fais une activité physique, tu vas manger 2 portions de glucides. Alors, c'est quoi une portion de glucides? C'est tout simplement un quart de l'assiette. Et là, tu vas mettre ce que tu veux. Ça peut très bien être du pain, du riz, des pâtes, pommes de terre. Évidemment, il y a des meilleures sources que d'autres. Donc, typiquement, pour te donner un exemple, on va toujours préférer le quinoa qui a beaucoup de nutriments essentiels comparé par exemple à du pain blanc. Voilà, mais je pense que ça, tu le sais. Et on va veiller à avoir à chaque fois des bons aliments dans notre assiette. On va privilégier par exemple la viande blanche plutôt que de prendre des saucisses knacky. Mais ça, pareil, c'est un peu intuitif. Et au-delà de ça, eh bien, on va veiller dans notre assiette à avoir une source de bonnes graisses. Donc ces bonnes graisses, elles peuvent provenir soit peut-être de ce qu'il y a déjà dans ton assiette. Donc par exemple, si tu prends du saumon, ça contient déjà des bonnes graisses, des bons lipides, des oméga 3. Si tu ne sais pas ce que contiennent tes aliments, tu fais une petite recherche sur Google et tu vas voir que tu vas le savoir. Une fois que tu as regardé par exemple saumon sur internet, ça va te mettre la quantité de lipides, glucides et protéines et tu vas voir que le saumon contient des lipides, bingo. Ok, tu peux le mettre dans ton alimentation. Maintenant, si tu n'as pas ça, tu rajoutes un petit filet d'huile d'olive. Tu peux prendre des oléagineux, des noisettes, cernes de noix, amandes, tout ça, c'est excellent. Mais attention, les lipides sont très vite caloriques, donc on va veiller à en apporter à ce qui est dans ta journée, dans tes plats même, mais on va veiller à les limiter. Donc pour récapituler, ton assiette complète, ok ? Là, tu vas manger ton prochain repas, donc je ne sais pas à quel moment tu regardes la vidéo, mais tu veilles à avoir ta source de protéines. Si c'est le matin, tu prends du cottage cheese, du fromage blanc, ce que tu veux. Si c'est le midi, ça va être plus des œufs, viande, poisson. Tu m'as compris. Et ensuite, source de fruits et ou légumes. Donc le matin, ça va être par exemple une orange. Le midi, ça va être salade de concombre, on va dire. Et on a un filet d'huile d'olive, les bonnes graisses et la source de glucides, tu prends ce que tu veux. Une fois, quand tu veux, ça peut être matin, midi ou soir, si tu ne fais pas de sport. Et qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Si tu fais une activité physique, on prend combien de fois? On prend 2 fois. 2 fois au moment que tu souhaites également. Donc ça va être la répartition. Plus on va avancer dans ta perte de poids, plus en fait, on va apporter de la finesse sur cette répartition de macronutriments. Parce que c'est là que ton corps va aller puiser de plus en plus. Quand tu démarres, c'est moins important. On va juste veiller à avoir l'assiette complète. 7e des éléments, consommer des protéines.
Alors ça, c'est important, je viens de te l'évoquer, mais en fait, je vais mettre vraiment un point d'ordre dessus parce que pour te dire, à l'époque, moi, ce qui se passait, c'est que je mangeais un moment hyper protéiné dans ma phase où j'essayais pendant ces 10 années de perdre du poids. Et en fait, mes assiettes, elles étaient composées principalement de protéines. Le problème qui se pose, c'est que du coup, il y a un mauvais équilibre dans cette répartition des macronutriments. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les études observent que sur le moyen long terme, quand on a une alimentation comme ça qui est vraiment déséquilibrée et qui a énormément sur le moyen terme de protéines, eh bien, ça mène à du surpoids et de l'obésité. Je crois que l'étude, ça augmente les chances de 7 fois d'être en surpoids ou d'avoir de l'obésité dans les années à venir. Donc, c'est vraiment très important. Ok, on va manger protéiné, puisque dans une phase de perte de poids, c'est important d'en avoir, surtout si tu as une activité physique, mais on ne va pas aller en excès, on va apporter ce qu'il faut. Donc si tu te poses la question combien il faut que tu en apportes, encore une fois, ça va dépendre de ta situation, je sais, c'est frustrant, tu as envie d'avoir des chiffres concrets, mais si tu veux des chiffres, on va essayer d'être entre 1,5 disons grammes à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc par exemple, si aujourd'hui ton poids c'est 70 kg et tu souhaites perdre 5 kg, eh bien on va faire 70 fois 2. D'accord? Pourquoi 2? Parce que ça se situe entre 1,5 et 2,2. Alors pourquoi j'ai choisi 2? Encore une fois, ça va dépendre de ta situation, mais j'ai pris 2 comme ça juste pour exemple. Donc 70 fois 2 est égal à 140 grammes. Donc dans ta journée, tu devras avoir 140 grammes de protéines et c'est là que ça va être le plus efficace par rapport à ta morphologie, ton métabolisme, ton objectif actuel. S'il te plaît, ne prends pas en compte exactement ce que je viens de dire, puisque si ça se trouve, toi de ton côté, tu vas commencer à manger 2 grammes et tu vas prendre du poids. C'est pour ça, c'est vraiment important de te dire que tu prends les éléments que je te donne, mais tu les adaptes par rapport à tes possibilités et les informations que tu as. D'accord? Élément suivant, numéro 8, c'est consommer des brûle-graisses naturelles. Ça va t'aider en plus de ce qu'on a vu à aller optimiser ta perte de poids. Donc les brûle-graisses naturelles, je t'en ai mis quelques-uns. Thé vert, cannelle, café. Tu en as encore d'autres, tu vas trouver sur internet ou si tu veux, je te mettrai une liste qui va s'afficher sur l'écran. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ces aliments, brûle-graisse, brûleurs de graisse, on les appelle comme on veut, c'est un petit peu un mot qui est exagéré puisqu'en réalité, ça va pas aller réellement te faire brûler des graisses. Ça va aller potentiellement élever ton métabolisme, ça va potentiellement avoir un effet coupe-faim, ça va potentiellement éliminer la rétention d'eau et tout ça cumulé pour certains condiments, aliments ou boissons si on parle du thé vert, ça va t'aider, ça va être un très bon allié dans ta perte de poids. Donc moi, ce que je te conseille, c'est toujours d'avoir du thé vert à la maison. Donc consommer 1 à 2 fois par jour. Donc, soit il y a la team café, soit il y a la team thé. À toi de voir ce que tu préfères. Et pareil, au niveau du café, tu peux en consommer 1, 2, 3 fois. Mais encore une fois, on veille à ne pas être dans l'excès. Puisque ce qui risque de se passer, c'est l'effet inverse. Et surtout, qu'il y a un effet aussi d'adaptation par rapport au corps et la consommation, que ce soit thé ou café, par rapport à la caféine qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça, c'est à rajouter. Le citron, pareil, ce que tu peux faire matin, eau avec citron, ça va être intéressant pour réveiller ton métabolisme et apporter tout de suite des nutriments qui vont être intéressants. 9e et dernier des conseils que tu dois appliquer, c'est que dans ton alimentation, pour aller perdre de manière efficace du ventre, ça va être de consommer des oméga 3. Je t'ai donné l'exemple tout à l'heure du saumon. Eh bien, typiquement, le saumon va être riche en oméga 3. Tu as aussi le hareng, tu as aussi les sardines, tu as aussi des sources végétales, donc par exemple typiquement les graines de lin, ou tu as dans les oléagineux, typiquement les amandes, on va retrouver des oméga 3, mais tu tapes sur internet, liste oméga 3 aliments et tu vas veiller à ce que dans ton quotidien, il y ait ça. Pourquoi c'est important de le comprendre? En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans notre alimentation moderne, on a plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc, il faut un peu rééquilibrer la balance et les oméga 3 vont offrir en fait à notre organisme un état anti-inflammatoire. Ça va aussi être très bon d'un point de vue santé, ça on le met de côté, mais état anti-inflammatoire et ça va aller booster tes hormones brûle-graisse. Donc les deux cumulés vont faire en sorte que ça va donner un environnement propice, si tu veux, à ton corps pour qu'il puisse aller éliminer. Ça ne fait pas tout, évidemment, puisque si les bases ne sont pas respectées et si au contraire il y a du stress chronique, le stress chronique va créer de l'inflammation. Donc même si tu prends une tonne d'oméga 3, ça ne va pas aider. Les bases les plus importantes, je vais te les récapituler là en fin de vidéo pour que vraiment ça soit concret, mais part du principe où
il faut que tu consommes ces oméga 3, soit par le biais de suppléments alimentaires, donc tu prends des petites gélules, tu peux les trouver soit en pharmacie, soit en grande surface, soit tout simplement en consommant des aliments que je viens de te citer ou que tu trouveras tout simplement sur Internet. Et encore une fois, ce que je viens de te dire, c'est observer. Les oméga 3, en consommer, c'est lié au fait d'aller perdre de manière plus simple des graisses et plus particulièrement au niveau du ventre puisque ça crée de l'inflammation. Maintenant, conclusion et résumé de cette vidéo. Donc là, vraiment, prends stylo, feuille et note ce que je vais te dire, peu importe. Maintenant, conclusion et résumé de cette vidéo. Ce que tu dois faire, 1, c'est de limiter le stress. Évidemment, ça c'est un gros sujet. Peut-être que de ton côté, il y a des choses un peu plus profondes, mais déjà, fais un petit pas. Il ne s'agit pas d'aller résolver tous tes soucis là quand tu es en train de regarder cette vidéo, mais juste de faire un petit pas. Et le premier pas, comme je t'ai dit, ça peut être méditation, yoga ou quelque chose qui va te permettre de te connecter au présent et d'oublier un petit peu tous ces soucis. C'est un tout petit premier pas, mais il faut le faire. Tout le monde le fait. Deuxième des choses, ça va être de faire des repas complets. Comme je t'ai évoqué, protéines, bonne graisse, source de fruits et ou légumes. Et on va se libérer du sucre petit à petit en te fixant une règle. C'est toi qui te la fixes, c'est pas moi qui te la donne. C'est toi, tu te dis, ok, je connais ma consommation de sucre. Soit je prends du jus, soit après mon repas, je prends un petit sucre sucré et je vais le diviser par 2. Ou je vais faire une fois sur 2. Et tu vas voir que tu vas ressentir vraiment une immense fierté quand tu vas voir que tu vas réussir ça. Et tu vas te détacher. Au début, bien sûr, la première journée, ça va être difficile de ne pas craquer. Mais tu vas voir que deuxième jour, troisième, ça va être beaucoup plus simple. Troisième des choses, on va faire un sport efficace par rapport à ton niveau. Donc le sport efficace, tu vas sur la chaîne YouTube, tu tapes HIIT, tu vas tomber sur des séances de sport que j'ai effectuées. Sinon, juste en dessous de cette vidéo, je t'ai mis accès au challenge de 7 jours sport qui est 100% gratuit où on va aller brûler jusqu'à moins 3 cm, moins 3 kg en 7 jours et où on commence à expérimenter le HIIT. Quatrième des choses, on va faire évidemment attention à l'alcool. Cinquième des choses, on va dormir suffisamment. Et le fait de dormir suffisamment, en fait, si tu vas évoluer sur la partie stress, naturellement aussi ton sommeil va s'améliorer. C'est pour ça que tu as tout à gagner. Le stress, si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, c'est vraiment ça. À la fin de cette vidéo, oublie la partie assiette complète. Focalise-toi sur faire juste un premier pas vers ce côté sérénité et bien-être. Donc là, je t'ai dit les 5 éléments que tu dois retenir par rapport à cette vidéo et le plan d'action que j'aimerais que tu mènes après avoir effectué. Et n'oublie pas, s'il te plaît, ce qui va compter, c'est pas la théorie, c'est pas ce que tu as noté, c'est vraiment que tu ancres dans ton quotidien une des habitudes, une des actions, une des réflexions que je t'ai menées et que tu le fasses concrètement. Et tu vas voir que petit à petit, ça a porté ses fruits. Juste en dessous, comme je te l'ai indiqué, si tu as envie d'aller plus loin, démarrer le challenge, rejoindre une communauté de femmes, on est plus de 90 000 sur le groupe. Motivation, entraide, soutien, on brûle des calories. Chaque jour, il y a des filles qui se transforment. Rejoins-nous, il te suffit juste de mettre ton email et ton prénom et tu vas voir que directement, tu vas accéder au jour numéro 1. On va commencer déjà à transpirer ensemble et je te donnerai aussi des conseils sur l'alimentation, sur d'autres aspects, tu vois, qui sont très intéressants. Sur ce, on se dit à très vite et n'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu fais.